Aujourd'hui, on va donc travailler sur l'activité 1 qui porte sur la contraception hormonale masculine. Il y a en bas 4 questions à faire. Question 1. Expliquez comment la concentration sanguine en testostérone est maintenue constante. Donc vous avez le premier schéma, le document 1, qui vous explique en 5 étapes comment l'organisme peut maintenir une concentration en testostérone constante de la puberté jusqu'à la mort de l'individu. Le phénomène est assez complexe, mais je trouvais que le schéma était assez simple à comprendre, avec les flèches et les étapes. Donc, lisez bien dans l'ordre, normalement ça devrait aller. Donc, expliquez ça avec vos mots à vous, assez rapidement, comment est-ce que le corps fonctionne. Ensuite, question 2, énumérez les obstacles à la mise en place d'une contraception hormonale masculine. Dans le document 2, vous avez une partie de la réponse, et vous avez une autre partie de la réponse dans le document 3. Donc, qu'est-ce qui fait que la contraception hormonale masculine est compliquée à mettre en œuvre? Quels sont les inconvénients de cette contraception masculine? 3. Comparer le mode d'action, les résultats et les effets indésirables concernant les deux essais de contraception masculine. Dans le document 3, vous avez un premier essai, dans le document 4, un deuxième essai. Comparer, en général, c'est bien de faire un tableau avec le mode d'action, comment est-ce que ça agit, les résultats, est-ce que c'est efficace ou est-ce que ça ne l'est pas, et enfin les effets indésirables, donc nous donner quelques exemples. Et question 4, conclure en reliant le mode d'action de la pilule hormonale masculine avec la connaissance de la régulation de l'activité testiculaire. Une fois que vous avez compris comment fonctionne la pilule masculine, expliquez-moi comment ça va influencer ici dans le document 1, sur quoi ça va changer, qu'est-ce que ça va changer au final dans ce document. À quel niveau, est-ce que c'est au numéro 1, au numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 que ça change, que ça agit. Donc pareil, en quelques phrases, normalement ça devrait être résumé. L'activité 2, alors je crois que vous avez 3, c'est une erreur de frappe, c'est bien la 2. Cette fois-ci va porter sur la contraception hormonale féminine. En document 1, vous retrouvez le même schéma que tout à l'heure, cette fois-ci ce sera chez la femme. Il peut paraître un peu plus compliqué puisque chez la femme, on n'a pas quelque chose qui est constant, on a quelque chose de cyclique. Et on a déjà vu dans le chapitre 1 qu'il y avait 3 phases, 2 grosses phases et l'ovulation dans le cycle féminin. Donc forcément, pendant ces phases, on va avoir un petit changement de contrôle. Comme pour l'homme, vous avez à chaque fois les numéros avec les flèches qui vous expliquent, qui vous situent dans quelle partie du corps de la femme on se situe. Ici, vous avez 4 questions. La première question, c'est de présenter l'action des œstrogènes sur le complexe hypothalamo-hypophysaire en début de cycle. Donc début de cycle, c'est juste cette partie-là du schéma. Ici, on est dans la phase folliculaire, entre J1 et J14, on est au début du cycle. Pour l'instant, on ne s'intéresse pas à la deuxième partie au niveau de l'ovulation, ce qui se passe, ça viendra plus tard. Donc avec vos mots à vous, expliquez-moi ces flèches, ces numéros, qu'est-ce qui se passe exactement dans le corps d'une femme. Ensuite, expliquez l'origine de l'ovulation au milieu du cycle. Ici, donc, on repart sur la deuxième partie du schéma, l'ovulation, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le corps. Vous pouvez aussi vous aider du document 2 avec le graphique. Vous avez l'ovulation qui est ici à J14. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Ensuite, identifier les particularités des molécules contraceptives. Vous avez 2 exemples dans le document 4 et également dans le document 3. Dites-moi, voilà, ces molécules contraceptives, qu'est-ce que vous pouvez noter quand vous comparez ici la progestérone qui est une hormone naturelle, une molécule naturelle, avec la lévonorgestrel qui est donc une molécule synthétique, contraceptive. Quand vous comparez les deux, qu'est-ce que vous voyez? Et ensuite, vous avez aussi dans les petits textes d'autres informations. Enfin, expliquez le mode d'action de la pilule œstroprogestative. Alors, une pilule œstroprogestative, comme son nom l'indique, elle contient et des œstrogènes et de la progestérone. C'est ce qu'on appelle des pilules combinées. Souvent, dans les médias, vous entendez première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. Je vous ai mis ce document-là plus par culture générale pour comprendre de quoi on parle dans la vie de tous les jours. Mais en soi, il n'est pas vraiment utile pour répondre à la question. Donc, le mode d'action de la pilule, d'après les documents 3, 4 et 2, qu'est-ce qui se passe quand vous prenez
au quotidien une pilule œstroprogestative. Au niveau des molécules, qu'est-ce qui va se passer au niveau des récepteurs et quel sera l'impact sur les taux d'hormones, donc aussi bien au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire qu'au niveau des ovaires. Voilà, normalement, ça devrait pas être trop compliqué, ça va vous occuper un petit moment, je suis désolée. On va essayer de faire la même chose en classe avec l'autre groupe. On corrigera tout ça à la rentrée et voilà, je vous souhaite de bonnes vacances.